Poursuivons aujourd'hui notre série de reportages sur le patrimoine historique d'Erstein. Ça vous intéresse? Suivez-moi. Le thème du jour, les moulins. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous montrer quelques moulins d'Erstein. À une certaine époque, il existait 6 moulins dans notre ville. Ces moulins étaient tous des moulins mus par la force de l'eau, donc des moulins à eau. Et nous avons ici, derrière nous, là, le premier moulin qui s'appelait la Kraftmühle et qui était un moulin qui était utilisé pour concasser. Alors je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des moulins. En fait, les moulins à eau soit utilisent la force de l'eau pour faire tourner un élément. Le plus souvent, ce qu'on connaît, c'est la pierre qui va donc permettre de moudre du grain ou des éléments oléagineux qui permettent de faire de l'huile, ou alors on a de la pierre ou du thon à briser, et dans ce cas on travaille avec le mouvement alternatif et on va faire donc des roues avec des dents qui vont permettre de soulever chaque fois le marteau qui va briser l'élément en dessous. D'autre part, Erstein évidemment est au bord de l'île, ce qui permettait facilement de créer des canaux et des pertuis, c'est-à-dire des arrêts d'eau qui ont permis d'avoir toujours un certain niveau d'eau. On est même allé jusqu'à utiliser le fossé de défense pour y placer encore quelques moulins qu'on va voir tout à l'heure. Les différents moulins appartenaient à différentes entités. Alors celui-ci est à l'emplacement du plus ancien moulin d'Erstein, donc ça remonte avant les Mérovingiens, donc avant l'an 800. C'était à l'origine le moulin du couvent. Nous aurons l'occasion d'avoir un deuxième tout à l'heure. Ce moulin, à l'origine, était conçu pour moudre du grain. Bon, il a été transformé par la suite. Donc, si vous voulez, il y avait tout un complexe. Alors, vous aviez la maison d'habitation sur le côté et ça allait jusqu'à l'île derrière où il y avait des dépendances également, des granges, etc. Donc, ce moulin a quasiment fonctionné donc, de la partie la plus ancienne d'Erstein jusqu'à vers les années 1917 où la roue et une partie du bâtiment s'est effondrée. Donc ce bâtiment avait été racheté à l'époque, comme bien d'autres moulins, pour en faire des centrales hydrauliques. Et ces centrales hydrauliques fabriquaient du courant pour la filature. Ici nous nous trouvons donc devant l'ancienne Mittelmühle, donc le moulin moyen, qu'on peut appeler ça. Par rapport à le moulin de la Kraftmühle que nous avons vu tout à l'heure, ceci était un moulin banal, donc qui appartenait au seigneur d'Erstein. Vous avez donc en face de vous, vous avez le Mühlengraben. Alors ce Mühlengraben passait donc, là actuellement vous voyez le pont, c'est là où étaient les roues. Et il y avait 2 tournants. C'est-à-dire il y a le Mühlengraben prenait donc, si vous voulez on peut dire ça, prenait sa source au niveau du barrage près du pont de l'île et venait passer ici, traversait donc les roues du moulin et continuait dans cette direction. Ici vous aviez la Rochwem, donc c'est là où le dimanche les agriculteurs allaient baigner leurs chevaux, hein, et continuaient direction Place des Fêtes. Bien, nous voici donc devant la Lohmühle, un nom alsacien qui fait partie de notre site d'Erstein par les tanneurs. Loh étant le terme de temps en allemand ou en alsacien. Donc ici, on prenait
le tan, qui est en fait l'écorce des chênes qui n'ont pas plus de 20 ans, parce que c'est eux qui ont le plus de tanins. Et donc on ramenait ça ici, après séchage, et on broyait ça en poudre qu'utilisaient plus tard les tanneurs pour tanner les peaux, pour les rendre imputrescibles et leur donner une bonne souplesse au cuir. Il faut savoir que cette opération de tannage avec le tan de chêne pouvait durer jusqu'à 2 ans. Nous avions au moins 6 meuniers à Erstein. Ces 6 meuniers ne vivaient pas, je dirais, dans une symbiose totale, hein. Il faut voir qu'ils étaient évidemment liés à la force de l'eau, donc il fallait évidemment un certain courant d'eau. Alors il n'était pas rare que les meuniers s'accusent mutuellement d'utiliser trop d'eau et de ne plus pouvoir travailler, eux, parce que l'eau venait à manquer. D'autre part, il y avait des problèmes avec la commune, entre les meuniers et la commune. C'était toujours le problème de qui allait entretenir les canaux d'amener d'eau. Et enfin, il y avait, comme on peut se l'imaginer, des pêcheurs qui, eux, circulaient sur l'eau et qui devaient donc passer ces fameux pertuis, donc ça a bloqué l'eau. Donc là, il y a dû avoir une réglementation qui a dû être mise en place où les bateaux devaient se regrouper par 6. Alors, c'était 6 ou 3, selon qu'ils soient chargés ou non. Parce qu'on imagine bien que pour déplacer un bateau chargé, il fallait un tirant d'eau beaucoup plus important qu'un bateau vide. Et donc il fallait qu'ils se regroupent pour pouvoir passer sur ces pertuis. Donc là aussi, il y avait du rififi. Donc entre pêcheurs, transporteurs, l'île à l'époque, n'oublions pas, était une grande route d'eau qui amenait énormément de marchandises depuis Colmar jusqu'à Strasbourg, à l'ancienne douane, ou au Zollwasser, qui existe toujours encore, près des ponts couverts. Donc là, nous sommes dans la continuité du Mühlgraben, qui venant de l'Eulmühl, se déplace et continue à couler vers l'île, un peu plus bas. Donc nous sommes là sur le site de la Niedermühl. Alors, il faut savoir que c'était également un moulin banal et il datait du XIIIe siècle. Les autres étaient beaucoup plus anciens. XIIIe siècle comme la Mittelmühl. Vous ne voyez plus que le bâtiment d'habitation. Si vous voulez, le moulin était positionné de cette façon, une maison d'habitation. Devant vous aviez des communs et ici vous aviez donc toute la partie technique. Au milieu vous aviez donc 2 tournants. Hein, donc 2 roues, plus à côté un moulin à tabac. Alors il faut savoir que le moulin il a fonctionné jusqu'à peu près vers 1880, où il a été ravagé, du moins la partie technique a été ravagée par un incendie. Donc il ne restait plus que la maison d'habitation. Le complexe par la suite a été racheté par la commune pour fabriquer de l'électricité. Une fois que le moulin a été arrêté, cette maison a été considérée comme maison d'habitation par plusieurs familles à la fois. Il y avait même sur le côté, vous aviez une épicerie. En 1975, la famille Holfer a racheté la maison, qui était dans l'état d'une ruine, et on a entrepris la restauration. Nous sommes à l'emplacement du plus récent des moulins, puisqu'il date de 1695. Donc il avait été construit à l'époque par un sieur Fehrenbach, André de son prénom. Et par la suite, il avait été racheté par la famille Comte. Les familles Comte, et le Schwarzkondel, le Rotkondel du quartier de Niederflegen. Si vous voulez, ce moulin fonctionnait avec 2 foulons, sachant que lorsqu'on actionnait l'un, on ne pouvait pas actionner l'autre. Il n'y avait pas assez de puissance d'eau pour pouvoir tourner les deux. Alors ce bâtiment a tourné jusqu'à peu près, il vivotait jusqu'en 1879 lorsque le tanneur Andler l'a racheté et il en a fait une scierie. Cette scierie est restée là jusqu'à quasiment 1960 où elle a été rachetée par la mairie pour créer d'abord le parking qui se trouvait de ce côté et en même temps pour faire l'assainissement parce que la plus grosse conduite du lotissement passe en dessous de mes pieds. On pourrait estimer un peu l'étendue. Là, je me trouve sur le canal du Rempart.
Hein, et le moulin allait jusqu'aux voitures qui sont stationnées le long des maisons là-bas. C'est à peu près la grandeur du moulin. De ce côté, vous aviez l'emplacement où il y avait les grumes. Hein, et le moulin, lui, il s'étendait en longueur des deux côtés de la rivière. Je vais vous tenir un propos qui n'a rien à voir avec les moulins, mais qui représente, vous savez que le sobriquet des Ersteinois, c'est les Kraupe, les corbeaux. Et à notre connaissance, c'est le seul endroit où on retrouve le corbeau sur un édifice. Alors, le voilà. Alors, il est évidemment inversé parce que c'est une partie de linteau, d'une fenêtre vraisemblablement, où l'on retrouve ce fameux corbeau.